j'aimerais vous poser une question. Que représente pour vous la dîme? Est-ce une obligation, une loi de l'Ancien Testament, ou bien un acte de foi et de gratitude? Dites-le moi dans la section des commentaires. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre vision de l'offrande. Si ce message vous édifie, veuillez liker, vous abonner et le partager avec ceux que vous aimez pour qu'eux aussi en bénéficient. 1. L'offrande n'est pas une taxe, c'est un miroir spirituel. Beaucoup pensent que la dîme est simplement un devoir religieux ou une condition pour être béni. Mais écoutez ce que dit Malachie 3:10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ce verset n'enseigne pas que Dieu nous rendra au centuple, mais il nous demande si nous le considérons comme notre véritable source. L'offrande n'est pas une question d'argent, mais de confiance et de foi. 2. Comment Jésus voit-il l'offrande? Dans Marc chapitre 12, Jésus mentionne spécialement une veuve pauvre qui n'a offert que 2 petites pièces, mais il a dit « Je vous le dis en vérité, Dieu ne se soucie pas de la somme que vous offrez. Ce qu'il regarde, c'est si vous lui obéissez sincèrement et si vous lui avez vraiment remis votre cœur. » Certaines personnes donnent leur offrande par crainte, par peur de déplaire à Dieu. Mais la véritable offrande naît de la compréhension que tout ce que je possède vient de Dieu. Alors, je suis prêt à lui offrir le meilleur. Comme le dit le Seigneur Jésus, nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Brisez les idées fausses. Dieu n'est pas un banquier. Certains enseignements modernes affirment « Si vous offrez la dîme, Dieu multipliera forcément vos finances. » Mais Dieu n'est pas un investisseur. Il ne fonctionne pas comme si vous lui donniez une part et qu'il vous en rendait 10. Dieu dit « Le tempérament de l'homme est devenu extrêmement vicieux et sa raison terriblement engourdie, tandis que sa conscience a été complètement piétinée par le malin et a depuis longtemps cessé d'être sa conscience originelle. L'homme n'a non seulement aucune reconnaissance envers Dieu incarné pour avoir accordé tant de vie et de grâce à l'humanité, mais il est même devenu aigri envers Dieu pour lui avoir donné la vérité. Il est aigri envers Dieu parce qu'il n'a pas le moindre intérêt pour la vérité. L'homme est incapable de donner sa vie pour Dieu incarné, mais il essaye tout de même d'en soutirer des faveurs et revendique un intérêt qui est des dizaines de fois plus grand que ce qu'il a donné à Dieu. Les gens possédant une telle conscience et une telle raison estiment que cela n'est pas important et croient toujours qu'ils se sont beaucoup dépensés pour Dieu qui leur a donné trop peu. Il y a des gens qui m'ont donné un bol d'eau, puis m'ont tendu la main et exigé que je leur rende 2 bols de lait, ou qui m'ont donné une chambre pour une nuit, puis m'ont demandé de payer pour plusieurs nuits. Avec une telle humanité et une telle conscience, comment pourriez-vous encore vouloir gagner la vie? Quels misérables indignes vous êtes! C'est à cause de cette humanité et de cette conscience de l'homme que Dieu incarné erre à travers la terre, sans le moindre endroit où s'abriter. Ceux qui sont dotés de conscience et d'humanité doivent adorer et servir Dieu incarné de tout cœur, non pas pour la quantité de travail qu'il a accompli, mais même s'il n'avait pas du tout œuvré. C'est ce que devraient faire ceux qui sont saints de raison, et c'est le devoir de l'homme. La plupart des gens parlent même de conditions dans leur service à Dieu. Il leur importe peu qu'ils soient Dieu ou un homme, et ils ne parlent que de leurs propres conditions et ne cherchent qu'à satisfaire leurs propres désirs. Croire en Dieu ne consiste pas à toujours lui demander des choses ou à marchander avec lui,
mais à lui obéir, le connaître et parvenir à l'adorer véritablement, car l'être humain a été créé par Dieu, et en tant qu'être créé, il doit adorer Dieu. 5. La dîme révèle vos priorités spirituelles. Matthieu 6, 21 a dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». La manière dont vous utilisez votre argent reflète directement ce qui compte le plus pour vous. Cherchez-vous d'abord vos propres intérêts ou mettez-vous en priorité le royaume de Dieu? 6. L'offrande est un acte spirituel d'unité et de communion. Dans Actes des Apôtres 2, nous voyons que les frères et sœurs de l'Église primitive mettaient tout en commun. Ils ne donnaient pas par obligation légale, mais parce qu'ils étaient touchés par l'amour de Dieu et désiraient se dévouer les uns pour les autres. Jésus a reproché aux pharisiens dans Matthieu 23, 23 « Vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Dieu n'est pas mécontent de votre dîme en soi, mais il rejette les actes religieux dépourvus d'amour et de soumission. 6. Ce que Dieu valorise, ce n'est pas 10% de votre argent, mais 100% de votre sincérité. Dieu dit « En tant qu'êtres humains et fervents chrétiens, c'est notre responsabilité et notre obligation à tous d'offrir notre esprit et notre corps pour l'accomplissement de la commission de Dieu, car tout notre être est venu de lui et existe grâce à sa souveraineté. Si nos esprits et nos corps ne sont pas consacrés à la commission de Dieu et à la juste cause de l'humanité, alors notre âme aura honte devant ceux qui ont été martyrisés pour la commission de Dieu, et encore plus honte devant Dieu, qui nous a pourvus de tout. Si vous avez donné votre cœur et votre temps à Dieu, alors l'offrande d'argent en découlera naturellement. Sinon, même si vous donnez de l'argent, mais que vous ne vous soumettez pas à Dieu et ne l'adorez pas, ce n'est pas une offrande qu'il approuve. Le Seigneur Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, 33. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Apocalypse 22, 12. Frères et sœurs, peut-être avez-vous autrefois considéré l'offrande comme une obligation légale, et avez même traversé des luttes et des doutes. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous invite à voir les choses autrement. L'offrande n'est pas le plus important dans la foi. Ce qu'il est, c'est de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et de se préparer à son retour. Si vous désirez mieux comprendre la volonté de Dieu et savoir comment marcher dans ses voies, cliquez sur le lien WhatsApp dans mon profil pour rejoindre notre groupe d'études bibliques. Ensemble, nous nous équipons et nous préparons pour accueillir le retour glorieux du Seigneur. Si cet échange vous édifie, écrivez « Amen » et partagez-le avec ceux que vous aimez. Que nous puissions, dans ces derniers jours, vivre une vie de véritable obéissance et de service fidèle, et devenir un vaisseau agréable au Seigneur. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Que représente pour vous la dîme? Est-ce une obligation, une loi de l'Ancien Testament, ou bien un acte de foi et de gratitude? Dites-le moi dans la section des commentaires. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre vision de l'offrande. Si ce message vous édifie, veuillez liker, vous abonner et le partager avec ceux que vous aimez, pour qu'eux aussi en bénéficient. 1. L'offrande n'est pas une taxe, c'est un miroir spirituel. Beaucoup pensent que la dîme est simplement un devoir religieux ou une condition pour être béni. Mais écoutez ce que dit Malachie 3.10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes,
afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ce verset n'enseigne pas que Dieu nous rendra au centuple, mais il nous demande